Coucou les pépites, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Alors j'ai essayé de vous faire une vidéo un peu comme un changement de format. Donc on va faire les énergies maîtresses avec l'oracle de l'infini, le grand carré avec les murmures d'améthyste, toujours l'oracle des sentiments pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer côté cœur. Mais je rappelle que c'est pas forcément l'amour, c'est tout ce qui touche aux émotions. Un petit message de l'univers et on terminera par une question fermée, un oui-non, avec le tarot. Alors, c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc, la semaine du 21 au 25, c'est ça, 21, 22, 23, 24, 25, c'est ça. Du 21 au 25 octobre 2019. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer et si ça va être un petit peu plus gai que les énergies de ce week-end qui n'étaient pas vraiment top. Alors, il s'avère, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais le tirage a bien collé au final pour moi. J'aurais préféré me tromper, mais des fois, comme je dis, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il y a aussi du négatif. Il faut savoir en tirer des leçons, alors quand je dis tirer des leçons, c'est pas dire du bienfait pour vous, hein. C'est du tirer des leçons dans le sens de qu'est-ce que ça peut apporter de positif au final dans notre vie. Est-ce que la situation que l'on vit est vraiment aussi compliquée ou est-ce que ça peut nous faire grandir? Alors, je vais prendre celle-là. Et celle-là. Alors, pour les énergies maîtresses, on a la justice, la balance, on a la carte du cœur, de l'ouverture au cœur, et la carte de la magie. Alors, a priori, il va y avoir des petites nouvelles côté justice. Alors, où il va falloir que vous passiez devant les tribunaux, ou bien il va y avoir un règlement de litige. Cette semaine, il va y avoir un rapport avec la justice. Peut-être, je sais pas pourquoi je pense à huissier. C'est pas top ça, tiens, pourquoi huissier? Mais, voilà. Alors ça peut être aussi en positif, ça peut être pour à votre avantage aussi. Mais voilà, il va y avoir des démarches au niveau de l'administration. Comment dire ça? L'administration qui n'est pas forcément top. L'administration qui a un rôle de trancher. Voilà, c'est surtout ça, un rôle de trancher. La carte de rose, c'est la carte du cœur qui demande à être pardonné, à se pardonner, à faire preuve d'indulgence, à être dans la compassion, à être dans la compréhension, l'empathie. Donc peut-être que cette semaine, on va vous inviter à ne pas juger les choses et les événements trop vite, à bien peser le pour et le contre, à voir tous les tenants et tous les aboutissants avant d'émettre un jugement ou avant de critiquer. Avant de vous poser avant de vous poser en juge, pour pouvoir bien comprendre ce qu'il en est et de laisser parler votre côté humain plus que votre côté je ne sais pas pourquoi j'ai le mot inquisiteur qui tombe. Bon, je dis mon nom comme ça qui tombe. Et la carte de la magie, ça vous invite à un petit peu retrouver votre âme d'enfant, ou du moins à revoir la magie qu'il y a dans le quotidien, qu'il peut y avoir tous les jours autour de nous, à ouvrir les yeux sur toutes ces petites choses toutes bêtes qui apportent en fait une magie, que ce soit un lever de soleil, que ce soit
que ce soit le chant d'un oiseau, que ce soit une fleur qui a éclos dans le jardin. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs en ce moment, c'est pas trop la période, mais on a encore quelques petites fleurs qui peuvent apparaître par-ci par-là. Et de vous laisser porter par la magie et la féerie de la nature autour de vous. C'est important parce que ça fera aussi votre ouverture de cœur. Donc c'est lié avec la carte rose. Alors, pour le tableau, ça saute. Oh, la carte de la célébration. Donc, il y aura peut-être quelque chose à fêter. On va voir ça. Donc, du tableau. Ah, la naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, une naissance réelle. La nouvelle que peut-être vous ou une personne de votre entourage attend un bébé. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? On a la paix, on a le coup de foudre, la carte positive, mais la vipère, le rendez-vous, le blocage, le cœur brisé, le voyage, un homme et un secret. Sur la lune. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Il y a la paix, il y a le voyage, il y a l'amour, il y a un rendez-vous. Alors, allez-vous être amené à vous déplacer pour faire une rencontre ou est-ce que vous allez avoir un coup de foudre lors d'un déplacement? Alors il y a un rendez-vous, donc peut-être un déplacement professionnel qui va aboutir sur un coup de foudre, peut-être sur un lieu tout simplement. C'est pas forcément un coup de foudre amoureux, ça peut être aussi un coup de foudre au niveau d'un lieu dans lequel finalement on va décider de poser ses bagages. En tout cas, c'est un moment de sérénité et de paix intérieure qui est là. La positive, la chance, alors ou le printemps ou un délai de 3 mois, et la vipère. Alors là, j'allais dire que vous allez rentrer, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans une période, je dirais plutôt au printemps. Les choses se mettent en place maintenant. Alors c'est ce qu'il faut savoir quand on vous donne après des datations, c'est que les choses peuvent commencer à se mettre en place au moment où on fait le tirage, mais n'aboutiront que après. C'est pour ça que là, c'est le tirage de la semaine. Vous allez me dire, ouais, si tu parles du printemps, qu'est-ce que ça vient faire le printemps là, puisque c'est un tirage pour la semaine? Ben, tout simplement parce que les éléments qui vont se produire cette semaine vont avoir des répercussions jusqu'au printemps, tout simplement. Donc vous allez arriver à avoir une période de chance, mais qui n'arrivera qu'au printemps, parce que il y a beaucoup de choses cachées. On parle d'anguilles sous roche, de serpents qui s'immiscent dans votre vie. Donc il y aura une période, voilà, qui va être chanceuse, mais qui se met en place maintenant, mais qui va devoir attendre le printemps, parce que je pense qu'il y a des personnes qui pour l'instant vous mettent des bâtons dans les roues et qui jouent un double jeu. Ce qui ressort ici encore avec le renard et la ruse. Où on vous demande de vous méfier quand même des choses, parce qu'il y a un blocage, par exemple là, voilà, vous voyez, il y a un blocage par rapport à l'abondance. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je peux pas vérifier si vous voyez à peu près, enfin un petit peu. Donc il y a le blocage, le cadenas avec l'abondance, le cœur brisé.
j'allais dire que c'est un trio qui est logique ensemble. Si vous avez des blocages par rapport à l'abondance, ça va vous, pas vous briser le cœur, on va pas dire ça comme ça, mais on va dire que ça va compliquer la situation. Donc du coup, vous allez être dans une situation pas de mal-être, où on n'est pas forcément positif, où on tourne en rond. Donc voilà, tout comme s'il y a des blocages au niveau émotionnel parce que vous êtes déçu, vous fermez la porte à l'abondance. Mais quoi qu'il en soit, il y a une histoire de ruse. Donc faites attention parce que le blocage que vous avez ne vient pas forcément de vous proprement dit, mais vient peut-être d'une personne qui vous fait croire ou qui vous empêche d'être vous-même ou d'être pleinement vous-même par des moyens ou par un autre, par une manipulation. Alors ça peut être au niveau professionnel, un patron qui vous tient un petit peu, qui vous fait faire beaucoup de choses, mais qui vous rabaisse en vous disant que si vous ne le faites pas, il y aura obligatoirement un collègue qui le fera mieux que vous, donc vous avez intérêt à vous y mettre. Donc ça vous ferme, et puis ça vous voilà, ça vous met dans une situation de mal-être parce que c'est toujours blessant de se faire rabaisser comme ça. Et du coup, en étant dans cette spirale négative, ben, vous fermez la porte à toute abondance qui peut arriver. Donc c'est pour ça que la période de chance, elle arrivera qu'au printemps, parce que tout simplement, il faut d'abord déverrouiller. Et la clé, elle arrive. La clé, elle est là. Il est question d'un homme de secret et d'espoir. Donc, j'allais dire que la solution au problème va être un homme. Alors, est-ce que ça va être votre compagnon? Est-ce que ça va être euh, une personne masculine de votre famille, de votre entourage, un ami, un bienfaiteur, un collègue? Quoi qu'il en soit, la solution viendra d'un homme qui pour l'instant est gardé secret. Donc un homme qui est gardé secret. Alors peut-être qu'il est déjà dans votre entourage mais qu'il ne se manifeste pas, ou qu'il est très discret et que vous n'avez même pas fait attention à lui. Un genre un petit peu d'ange gardien, très discret, qui va vraiment vous apporter une lueur d'espoir. On a la lueur de l'espoir avec la bougie et la solution des choses. Donc on a vraiment quand même des choses qui vont se mettre en place. Donc j'allais dire, je sens pas un tirage amoureux du tout. Je sens plus un tirage vraiment lié au côté très terre à terre, très matériel, très professionnel, très voilà, le coup de foudre, le voyage, le rendez-vous. Je vois ça plutôt comme un déménagement peut-être, un déménagement, vous allez avoir un coup de foudre pour une maison, l'achat d'une maison ou d'un nouveau logement ou d'une nouvelle ville où vous allez habiter, ou vraiment vous allez avoir ville ou campagne d'ailleurs, hein. Mais vous allez vraiment avoir un coup de foudre par rapport à ça. Je sens vraiment plus ce tirage, voilà, très concret et pas dans les émotions. Alors, partons justement sur les émotions avec l'oracle des sentiments. On va faire un tirage. Alors, je vais faire pas un tirage célibataire, un tirage couple. Je vais faire un tirage homme et un tirage femme. Parce que ce sont deux énergies différentes. Donc, je vais partir sur l'énergie de Vénus pour commencer, donc pour les femmes. Et je vais tirer deux cartes que je ne laisserai pas, que je remettrai après dans le paquet pour faire le tirage pour l'énergie de Mars, hein, parce que ça peut tomber sur les mêmes choses aussi des fois. Donc, énergie des sentiments pour la semaine du 21. Hop, aïe aïe aïe. Du 21 au 25 octobre. Ça a failli, mais non. Ne vous affolez pas pour les bruits, hein. On est en vacances, donc j'ai tous mes loulous à la maison. Ce qui explique que on entend du badard derrière. Yep. Allez, c'est celle-là qui a voulu sortir. Ah, alors, relation à distance et blessure. Donc, blessure,
ben, on ressort avec le cœur brisé, hein, et qui est en lien avec la carte rose des émotions, où on vous demande de pardonner, de vous pardonner, d'être dans l'empathie, voilà, parce que le cœur il est blessé. Et on a les relations à distance, donc le voyage, le rendez-vous, peut-être tout ça là. Donc mesdames, vous allez être dans une énergie, attention, peut-être de ne pas vous faire avoir, peut-être que là on est ça dans ça là, de ne pas vous faire avoir par quelqu'un que vous n'avez pas sous la main, j'allais dire, quelqu'un avec qui vous avez un contact à distance et qui pourrait vraiment vous blesser, qui pourrait vraiment agir de façon très négative sur vous. Ça n'est pas forcément amoureux, hein, attention, ça peut être quelqu'un qui peut abuser de vous professionnellement, se servir de vos compétences et abuser, et donc à distance, pourquoi pas avec tous ceux qui travaillent par correspondance ou via les réseaux, des choses comme ça. Donc attention mesdames, à ces énergies-là, de bien être sur vos gardes. Relation à distance, ça peut être, voilà, ça peut être aussi par rapport à une autre femme, à une collègue féminine aussi, hein, qui peut vous duper. Donc attention à tout ce qui se passe loin de vos yeux, je vais dire. Alors, quant à l'énergie de Mars, pour cette semaine du 21 au 25 octobre, carrément. Ah, tiens, il y a encore la distance, la relation à distance qui vient de sortir. Et puis alors, hein, elle est sortie très vivement. Youp. Décidément, pour vous, messieurs, attention. On est sur une relation à distance et de nouvelles expériences. Alors là, j'allais dire, ce qui me vient en tête là direct, c'est attention messieurs, là vous allez vous brûler les ailes parce que je pense que vous êtes en train de faire des petites bêtises, des petites infidélités et que il serait peut-être plus sage pour vous de revenir dans le droit chemin ou de ne pas papillonner ou de ne pas penser que l'herbe est plus verte chez le voisin que chez vous. Je ne sais pas pourquoi, ça me... Seriez-vous d'humeur frivole en ce moment, cette semaine, messieurs? Quoi qu'il en soit, dites-vous que vous savez ce que vous perdez et vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, ça part en tout fait. Donc, attention. Jugez bien les choses. Après, je ne juge pas, je ne pose pas de... Rien du tout, juste je mets en garde en disant que peut-être des fois, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de faire certains choix. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de mener sa vie comme il l'entend, ça, il n'y a pas de souci. Le message de l'univers. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Je ne sais pas si vous allez l'avoir comme il faut, voilà. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. C'est un petit peu voilà, de toute façon c'est la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire que si intérieurement vous êtes plutôt chiffon, plutôt chagrin, plutôt voilà, hein, pas au top, on va dire, un petit peu tristouné. Obligatoirement, ce qui va se passer autour de vous, les rencontres que vous allez faire, ce qui va vous arriver dans la journée, dans la semaine, les événements, obligatoirement vont coller à ça. Donc, c'est-à-dire que vous aurez des petits soucis, vous allez cramer le repas, vous allez oublier d'enlever le super t-shirt rouge qui déteint dans la machine de blanc, et puis vous allez vous retrouver avec tout votre linge rose. Je sais pas, vous allez oublier quelque chose dans un magasin ou perdre les clés de la maison. Enfin, voilà, des petites broutilles qui vont s'accumuler, casser le talon en marchant, des petites choses comme ça.
Alors que si au contraire vous rayonnez au maximum la positivité, même si ça n'est pas toujours rose tous les jours, mais que vous essayez de garder cet optimisme et cet espoir en l'univers, ben même si vous cramez votre repas, ben ça sera peut-être l'occasion que votre compagnon vous dise, ben écoute, laisse tomber, on ferme tout et on va se faire un petit resto. Ou si vous cassez votre talon, vous le cassez devant un magasin de chaussures sur lequel il y a vraiment la paire de chaussures coup de cœur que vous espériez, que vous rêviez d'avoir et qui se trouve en solde par hasard ou vraiment de façon exceptionnelle pour les quelques jours qui viennent. Et voilà. Enfin voilà, ça veut dire ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui va créer notre état intérieur, c'est notre état intérieur qui crée les événements qui nous entourent. Donc plus on va être positif ou essayer de garder un espoir positif, plus même s'il nous arrive des petits problèmes, on va avoir un rebondissement positif sur sur ces événements négatifs. C'est ce qui est important de garder en tête, c'est-à-dire que voilà, le négatif, obligatoirement il est là, on ne peut pas faire sans, mais à nous ou de continuer cette spirale négative et de s'enfoncer, ou de rebondir sur cet événement qui nous arrive et de passer à autre chose et de voir le positif de la chose, de dire bah tiens voilà, cette paire de chaussures, ça fait 3 ans que je la traîne, je peux plus l'avoir, bah écoute tant mieux, hop, j'avais pas de raison de la jeter parce qu'elle était encore nickel, bah là voilà, le talon est cassé, je peux pas faire autrement que de la jeter parce que de toute façon je ne pourrais pas la remettre, vous la jetez et vous en profitez pour en partir sur une autre paire de chaussures. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un appel, moi, mes chaussures. Pourquoi je pense toujours aux chaussures en ce moment? Peut-être qu'il va peut-être falloir que je change ma paire de chaussures. C'est peut-être ça. Alors, je vous laisse quelques secondes pour poser votre question. Oui, non. Alors, j'ai peut-être l'impression d'aller très vite dans mon tirage et dans mon discours, là, de débiter beaucoup de phrases et de mots en très peu de temps. Mais voilà, j'essaie de coller à la demande qu'on m'a fait d'avoir des vidéos pas trop longues. Et comme il y a toujours beaucoup de choses à dire sur un tirage, donc voilà, ça explique la rapidité de mon débit de parole. Donc, question fermée par oui ou non. Je vous rappelle que s'il y a 3 rois qui sortent, c'est un méga oui. S'il y a 2 rois, c'est oui, mais bon, on va pas en faire des pataquès non plus. S'il n'y a qu'un seul roi, c'est... va peut-être falloir avoir un coup de chance pour que ça se passe. Et bien sûr, s'il n'y a pas de roi, la réponse est non. Mais ça peut être un oui. Alors attention, parce que le oui n'est pas forcément positif. Le oui peut être négatif. Par exemple, si vous vous posez la question, va-t-il me quitter? Et qu'on tombe sur 3 rois, le plus que oui, vous voyez bien que c'est pas un oui positif. À l'inverse, c'est est-ce que je vais me retrouver seule? Si c'est aucun roi qui sort, ça sera un non, mais ça sera pas un non négatif. Donc tout est relatif. Un oui n'est pas forcément positif, un non n'est pas forcément négatif. Il faut le prendre en fonction de sa question, et c'est pareil, un non peut être pas négatif dans le sens où c'est parce que ce n'est pas le bon moment ou pas encore le bon moment pour que cela arrive, mais ça ne veut pas dire que c'est un non fermé non plus. Peut-être que si vous reposez votre question dans un mois, vous obtiendrez un oui parce que les choses auront évolué et qu'elles seront dans ce moment-là bénéfiques pour vous. Donc on y va pour votre question, pensez-y. Et on y hop, ben non, vu qu'il y en a une qui est sortie, je revends parce que je ne veux pas avoir. Voilà, et c'est parti. Alors, la réponse est oui, mais pas pour tout de suite, je dirais. Oui, mais ça va arriver avec
avec du temps. C'est-à-dire que... pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous avez pu le voir, le premier roi est sorti en 9e, si je me rappelle bien, ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc presque à la fin du premier tas. Le deuxième, je n'ai strictement pas eu de roi. Et le troisième tas, il est sorti en 12e, donc en avant-dernière position. Donc ça veut dire que oui, ça va. Vous avez une réponse oui. Vous allez avoir un début, voir le début de cette chose dont vous avez pensé maintenant, mais qui n'aboutira pas tout de suite, mais qui aboutira quand même malgré tout à un oui. Donc oui, mais pas tout de suite, Voilà pour le tirage de la semaine du 21 au 25 octobre. On se retrouvera pour un tirage spécial pour la lune. Je crois que c'est le 23 si mes souvenirs sont bons. Donc je verrai avec quel oracle j'utiliserai. Je vais essayer de rajouter quelques-uns que j'ai pas encore utilisés ou rajouter un petit plus. On verra. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.